Hao, situé à 920 km à l'est de Tahiti, est un atoll de l'archipel des Tuamotu. Entouré d'eau salée, l'altitude maximale des terres ne dépasse pas 3 mètres. Très insuffisant pour arrêter les nuages et provoquer des précipitations. Il faut donc tout faire pour capter l'eau douce dès qu'il pleut. Car ici, boire peut être un vrai défi. C'est le travail de Bernard Chong, en charge du réseau d'eau de la commune de Hao depuis plus de 20 ans. Il nous présente l'une des plus importantes installations de l'atoll. Au rez-de-chaussée de ce bâtiment ont été intégrés 3 réservoirs de 100 à 200 mètres cubes servant à stocker les rares précipitations qui tombent sur Hao. C'est de l'eau de captage d'eau de pluie qui vient de la toiture de ce bâtiment-là et qui sont stockées dans ces systèmes. Notons que cette eau brute ne peut être utilisée que pour alimenter douches et toilettes, car elle est impropre à la consommation. Pour la rendre potable, la commune de Hao a dû investir dans un système supplémentaire contenu dans ce petit local, un kit de production d'eau potable. C'est une pompe de production qui sert en fait d'aspirer l'eau brute et pour le ramener dans des filtres que vous voyez ici en bleu. À travers ces filtres à sable, à charbon, d'une longue UV et d'addition de chlore, une partie de l'eau brute des cuves est donc purifiée. Elle alimentera l'une des 2 fontaines d'eau potable payante de Hao. Ce système-là, il fonctionne avec une carte de prépaiement. On introduit à cet endroit-là et vous avez une ouverture de la vanne à l'intérieur qui vous permet en fait de récolter de l'eau potable au robinet. Avec un prix de vente en apparence faible, 8 centimes d'euros le litre, cette eau à boire représente tout de même un coût non négligeable pour une population majoritairement pauvre. Les utilisateurs de ces fontaines se font donc très rares. Alors on estime en moyenne que la consommation elle est de 1000 litres par mois. Avec une population totale de 1030 habitants sur l'atoll, cela représenterait donc à peine 1 litre d'eau potable par habitant et par mois. Si ces fontaines sont en libre service, la population utiliserait donc d'autres moyens pour avoir de l'eau. Il y a encore une majeure partie de la population qui s'en sert encore de l'eau de pluie comme à l'ancien temps. Pour boire. Pour boire. C'est le cas de Alda et de son mari Iputoa, installés en bord de lagon au nord du village. Comme toutes les habitations des Tuamotu, leur maison est équipée de l'indispensable cuve de récupération d'eau de pluie. Dans cette citerne, il y a 5000 litres. À chaque fois qu'il y a la pluie, on prépare la gouttière. Le toit est nettoyé par la pluie et on récupère le reste. C'est comme ça pour avoir de l'eau propre dans nos citernes. C'est toute ma vie, cette citerne-là. Pour vraiment avoir cette citerne, pour que je puisse avoir de l'eau. Cette eau de pluie, Alda la consommera de manière différente en fonction de ses réserves. Quand c'est plat, je fais comme je veux. Je peux me baigner avec. Mais une fois elle est à la moitié, non, je m'arrête tout. Je n'utilise pas pour baigner, que pour boire et le maha. Le maha, autrement dit pour manger. Alda et Iputoa s'estiment chanceux. Ils font partie des rares foyers de Hao à posséder aussi à l'arrière de leur maison un puits d'eau saumâtre. On y trouve un mélange d'eau de mer et d'eau de pluie filtrée par un sol sablonneux. Même si elle n'est pas buvable, ils l'utilisent pour leur sanitaire ou pour faire leur vaisselle. L'eau, c'est de l'or au Tuamotu. Il faut avoir cette eau-là, sinon, je ne sais pas ce que je vais faire s'il n'y a pas d'eau. Je ne sais pas comment je vais faire. Toutefois, boire de l'eau de pluie non traitée nécessite une certaine habitude. Voilà. Il ne convient pas forcément à tous les organismes. Si chaque foyer possède une cuve pour récolter de l'eau de pluie, pour certains commerces de l'île, les choses sont différentes. Jordan Danzer, 30 ans, a passé toute son enfance à Hao. Après des études sur Tahiti, il est rentré sur l'atoll pour diriger les nombreuses entreprises créées ici par ses grands-parents. Mon grand-père, en fait, ils ont une pension, des logements et le magasin. Ils ont une boulangerie, du coup, il faut de l'eau pour faire le pain. Et ils ont des locataires dans des maisons à louer. Et du coup, les gens, ils ont besoin d'eau au quotidien. Et afin de garantir de l'eau en continu, ils ont préféré investir dans une machine où ils seront sûrs d'avoir tout le temps de l'eau, en fait. Contrairement à la mairie, ce n'est pas vers l'eau de pluie que la famille Danzer se tourne pour assurer son indépendance en eau douce et potable, mais vers une ressource qui ne manquera jamais au Tuamotu,
l'eau de mer. Ça pompe l'eau de mer. Ensuite, ici, ça vient ici, ça passe par plusieurs filtres. Et ensuite, ça repart en eau douce. Et une partie qui n'est pas désalinisée, ça repart à la mer. Contrairement à leur ancien osmoseur alimenté en électricité par la centrale diesel de Hao, ce dernier appareil n'a besoin en quelque sorte que de soleil et d'eau fraîche. Cet appareil dernier cri à 70 000 € peut fournir 500 litres d'eau douce par heure. Grâce à ces investissements, la famille de Jordan a pu développer une partie isolée de l'atoll et proposer à la location des maisons. Mais pour Jordan, malgré les avancées techniques, il faut continuer à sensibiliser les résidents sur l'importance de l'eau potable sur les atolls isolés des Tuamotu. Même si on a de l'eau en pagaille, on essaie quand même de faire comprendre aux gens qu'on est à Hao et que l'eau c'est une source rare et que c'est important de ne pas la gaspiller.